Comment renforcer sa foi dans les moments de doute? Les moments de doute sont une partie naturelle de la vie spirituelle. Même les plus forts dans la foi ont des moments où ils se demandent « Pourquoi cela arrive-t-il » ou « Où es-tu, Dieu ?» La Bible ne fuit pas ces questions. Elle montre que le doute peut être le début d'une foi plus profonde, si nous le remettons à Dieu. Dans l'Évangile selon Marc, le père d'un garçon malade criait à Jésus « Je crois, viens en aide à mon manque de foi ». Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 24. Ces mots sont l'expression d'une lutte humaine, une foi qui coexiste avec des doutes. Jésus n'a pas rejeté cet homme, mais a guéri son fils, montrant que Dieu répond à notre sincérité et notre volonté de faire confiance. Le psalmiste a également lutté avec des doutes, en criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de mes plaintes et de mes appels à l'aide » Livre des Psaumes, Psaume 22, verset 2. Cependant, ces prières, pleines de douleur et de questions, finissent toujours par la confiance et la louange à Dieu. La psychologie de la spiritualité souligne que le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais un stade naturel de croissance. Lutter avec des questions et chercher des réponses nous aide à approfondir notre foi et à construire une relation plus consciente avec Dieu. Comment renforcer sa foi dans les moments de doute? Premièrement, référez-vous à la parole de Dieu. Paul écrit dans la lettre aux Romains « La foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ ». Lettre aux Romains, chapitre 10, verset 17. La lecture régulière de la Bible nous rappelle les promesses de Dieu et sa fidélité. Deuxièmement, remettez vos doutes en prière. Dans les psaumes, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra ». Livre des psaumes, psaume 55, verset 23. La prière est le lieu où nous pouvons exprimer sincèrement nos peurs et nos questions. Troisièmement, entourez-vous d'une communauté de croyants. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « Efforçons-nous de nous inciter réciproquement à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne délaissons pas nos assemblées communes ». Lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25. La communauté peut être une source de réconfort et d'inspiration dans les moments difficiles. Quatrièmement, rappelez-vous des actions de Dieu dans votre vie. Le psalmiste clame « Je remémore mes jours d'autrefois, je médite sur tous tes actes ». Livre des psaumes, psaume 77, verset 12. Réfléchir à comment Dieu a agi dans le passé renforce notre foi en sa présence ici et maintenant. Cinquièmement, persévérer dans la gratitude, même dans les moments difficiles. Paul écrit dans la lettre aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce ». Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. La gratitude ouvre nos cœurs à l'action de Dieu. La foi dans les moments de doute exige courage et persévérance. Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Dans les moments de difficulté, nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous, prêt à nous guider à travers chaque lutte vers une plus grande profondeur et une force spirituelle. Que ce que tu as entendu t'apporte la paix.